Hey, salut à tous, c'est The Geekish les amis, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui, car pour ma part ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir, pour les championnats de France du chrono. Et donc pour cette occasion j'ai décidé de prendre la IAM Cycling, équipe suisse, qui se compose seulement de 3 coureurs français. Voilà, donc dans ces 3 coureurs français nous avons Sébastien Hinault, qui est un très bon baroudeur puncher. Nous avons Jérôme Pineau qui est un très bon puncher aussi. Et bien sûr le quintuple champion de France du contre-la-montre de cette spécialité, notre meilleur français dans cette discipline, Sylvain Chavanel. Voilà. Donc allez c'est parti. Le briefing. C'est un contre-la-montre qui se déroule dans le département de la Vienne, dans le 86. Dans les environs de Poitiers à Saint-Amand-les-Eaux. Voilà. Qui est d'une longueur de à peu près 53 km, soit 52,9 à peu près, avec 3 temps intermédiaires. Voilà, au niveau de l'équipement, on n'y touche pas trop, ça c'est déjà fait. Au niveau des formes, Sébastien Hinault, c'est plutôt pas mal. Et pour les deux autres, Jérôme Pineau, excellent. Et notre petit Sylvain Chavanel, excellent. Voilà, donc c'est tant mieux pour nous, j'espère qu'il va nous faire un super contre-la-montre. Et on se retrouve tout de suite pour le départ d'un de nos 3 coureurs. Allez, à tout de suite. Hey tout le monde, on se retrouve pour le départ de Jérôme Pineau. On voit le coureur très concentré au début de ce chrono. Allez, c'est parti pour Jérôme Pineau pour 53 km en direction de Saint-Amand-les-Eaux. C'est parti. Allez, on va le faire. Donc, je pense qu'on va ralentir un peu au début. Je vais le mettre à 65, les amis. Parce que j'en avais fait un et je l'ai un peu trop épuisé, je trouve. Même, je peux même le mettre moins parce que je pense que je le mets à 63, ouais. Voilà. Donc nous sommes... donc on a un bon vélo de contre-la-montre avec une roue semi-pleine à l'avant et une roue pleine à l'arrière. Donc allez, un petit coup en sprint là, ça fait toujours du bien tout ça. Alors au niveau du classement, donc au chrono numéro 1, Johan Ofredo de la FDJ est passé le premier. Au chrono numéro 2... Johan Ofredo également est passé en tête. Au troisième chrono, Johan Ofredo est également passé en tête. Par contre, à l'arrivée, il se fait battre par Sébastien Turgot, excusez-moi, le coureur de la G2R La Mondiale, pour 6 secondes seulement. Donc nous avons en deuxième Johan Ofredo. En troisième, Florian Vachon, le coureur de la Bretagne Séchée. En quatrième, Geoffroy Soupe. En 5ème, Florence Sénéchal. En 6ème, Kevin Reza. En 7ème, Alexis Goujard. En 8ème, Thomas Vaubourzet. En 9ème, Lyon Mondori, le coureur de la G2R La Mondiale. Et en 10ème, Alexandre Pichot, le coureur de la Team Europe Car. Donc il peut beaucoup sur ce parcours, hein. Donc là on passe dans les vignes. C'est vrai que quand même les vues du coureur ont été bien amélioré dans Pro Cycling Manager quand même, je trouve, hein. C'est vraiment quelque chose que je trouve très bien, ça. Alors qu'on s'approche du premier chrono, on est seulement à 1 km du chrono, du premier temps intermédiaire. Après on accélère un petit peu bien sûr. Donc allez, c'est parti, on va le faire sprinter un tout petit peu. Enfin, on va le monter un peu. Voilà, on va voir combien il termine. Premier, Jérôme Pineau, premier temps. C'est plutôt bien, moi je trouve ça bien. On va même le descendre à 61 parce que sinon on va vraiment l'épuiser. Donc premier temps pour Jérôme Pineau, c'est pas mal. Il fait du très bon boulot alors qu'il va rattraper un coureur qui n'est autre que Sébastien Chavanel, qui était anciennement dans la Team Europe Car. Voilà. On va même le mettre à 60, 59. Ça suffira, 59.
Il s'épuise vite quand même, je trouve. Il utilise de la force, il s'épuise assez vite. Voilà, donc on va suivre Jérôme Pinault, qui est pro depuis 2002. C'est un coureur que j'affectionne particulièrement. C'est un grand ami de Sylvain Chavanel il a suivi dans plusieurs équipes, hein, mais il était avec lui dans la Omega Pharma Quick Step, bien sûr, hein, qu'ils ont quitté cette année pour cette équipe suisse IAM Cycling. Et on se souvient bien que Jérôme Pinault avait porté pendant cette étape le maillot à pois pendant le Tour de France 2010. Ouais. Ce qui m'avait beaucoup plu. Hein. C'est toujours bien qu'un Français porte un maillot distinctif sur ses épaules. Hein. Ça fait toujours quelque chose. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Alors qu'on s'approche du second temps intermédiaire avec Jérôme Pinault, il n'est plus qu'à un seul kilomètre, alors qu'on n'arrive toujours pas à dépasser Sébastien Chavanel, mais ça va être fait parce que normal j'ai réduit l'allure de Jérôme Pinault pour pas qu'il s'épuise trop. Et même encore il s'épuise, je trouve qu'il s'épuise beaucoup. Hein. On va le mettre à 50, allez 53, 54. Au deuxième temps intermédiaire, il finit également premier. C'est une machine, on peut dire ça. Je vais même le baisser encore parce que je vais le mettre à 50 parce que il va s'épuiser, dis donc. Donc change Jérôme Pinault dans une très très bonne journée. Rappelez-vous, son état de forme était excellent. Qu'est-ce que ça va être avec Sylvain Chavanel? On va bien voir. Donc on va accélérer un petit peu les amis quand même. Hein. On va pas traîner non plus. Hein. Voilà. Donc il reste 20 km de course. Allez Jérôme, c'est parti. Donc on accélère même un peu plus. Donc 3 km. Donc allez, c'est parti. Il sprint un peu là, il y a de la montée là. Un peu de montée. À peu près du 4-5%. Ça grimpe pas trop, mais ça fait mal un peu aux cuisses. Ça tire sur les cuisses en ce jour là. Il fait pas beau temps. Voilà. Il fait pas beau temps les amis. Donc allez, Jérôme Pinault qui est là. Il reste 13 km à accomplir. Il ne reste pas beaucoup de temps à faire. Allez Jérôme, tu peux le faire. C'est parti. Et au troisième temps intermédiaire, il passe 13ème. C'est normal, hein, je l'ai baissé. Je vais le remonter là, juste après, pour qu'il aille vraiment à fond, pour que je lui garde des forces pour la fin. Alors voyons si ça a bougé à l'arrivée. Non, c'est toujours Sébastien Turgot qui est en tête de ce classement. Toujours avec Johan Offrido en deuxième et Florian Vachon en troisième. Ça a peut-être changé avec notre petit Jérôme Pinault. Alors que là ça remonte un petit peu, légèrement. Et donc il ne reste plus que 7,5 km. Alors que nous venons de voir en haut à gauche le départ de Sylvain Chavanel. Donc on va aller voir tout de suite après. On fera un petit tour sur Sébastien Hinault. Vite fait, hein, parce que c'est pas celui qui nous intéresse le plus. Allez, on va se dépêcher un peu avec Pinault. On va l'augmenter légèrement, on va le mettre à 55, 56, 58, allez 58. On va pas s'embêter. Allez Jérôme, tu peux le faire, tu peux y aller Jérôme, va la chercher celle-là. Pas de bien te classer là, surtout ça serait bien si tu te classais. Allez 1 km Jérôme, allez 1 km, 1 km, 1 km, fais-le à fond celui-là. À fond, à fond, à fond, allez Jérôme, vas-y sprint. Vas-y Jérôme, à fond, vas-y tu peux le faire Jérôme. Jérôme qui finit 14ème. Bon, je pense que j'aurais dû peut-être l'augmenter un peu plus tôt. Alors du côté de Sébastien Hinault, c'est pas très bon. Je suis un peu déçu de lui, mais c'est pas grave, c'est pas sa spécialité, le contre-la-montre. Au premier temps intermédiaire, il est passé 71ème et au deuxième 61ème, d'accord. Et maintenant, on va aller voir Destructor Sylvain Chavanel. Donc faire attention à lui aussi, hein, j'ai pas envie de le bousiller. On va le mettre à 64, allez, parce que... Hop, alors au niveau des chronos, donc Pinault, Bonnet m'a battu au deuxième temps intermédiaire et au troisième, Bonnet a aussi pris ce temps-là. Et surprise à l'arrivée, Anthony Delaplace vient de se placer premier. Voilà, et Johan Offrido est troisième, d'accord. Et Julien Antomarchi, qui avait failli gagner les championnats de France sur route, mais malheureusement qui était tombé à 2 km de l'arrivée à cause de la pluie, vient se placer 4ème à ce chrono.
Alors que Sylvain est bien là, il est plutôt, je le trouve bien. Il finit premier du premier temps intermédiaire. C'est bien Sylvain, c'est bien. Je suis fier de toi mon Sylvain. Il va falloir qu'on vienne passer dans le champ de tournesol. On va se mettre bien, on va se caler derrière la roue de Sylvain. Donc pour 22 secondes, il va Anthony Roux. Alors voilà, là c'est le duel. Hein. On va faire attention qu'il s'épuise pas trop Sylvain. 62, 61, on va le mettre. On va avancer à x2. Allez Sylvain, c'est parti. Allez vas-y. T'es bien là, c'est bien Sylvain, c'est bien. Tu peux aller chercher ce 6ème titre. Même si tu l'as déjà dans la réalité, mais tu peux bien le chercher sur PCM. Ça serait bien qu'on y aille le chercher. Allez vas-y Sylvain. Là je te sens bien Sylvain, je te sens bien là. Je vais te baisser encore un peu quand même parce que j'ai pas envie de te fatiguer trop quand même. Hein. Allez là il sprint un peu là. Ouais, du petit boss. Temps intermédiaire, deuxième temps intermédiaire. Premier également. Toujours et il a mis 37 secondes à Anthony Roux. Ça sent bon mais attention. Attention à ne pas sous-estimer Anthony Roux qui peut remonter encore. C'est pas fini les amis, c'est pas fini hein. Hop, on va même avancer à x4. Il nous reste 20 km, 20 km de l'arrivée les amis. Sprint 5 km. Alors je sais pas, j'ai une petite anecdote à vous faire partager. Je trouve que ce contre-la-montre de championnat de France ressemble, enfin c'est pas que ressemble, c'est le même que celui du contre-la-montre du Tour de France Bergerac-Périgueux. Alors dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas par commentaire, mais je pense que c'est le même. Hein. Ils se sont pas foulés pour faire deux contre-la-montre différents. Alors que Sylvain Chavanel est passé premier au 3ème temps intermédiaire. Attention, j'ai pas envie de le cramer. Récupère, attention parce que là voilà, 9 km de l'arrivée. Je pense que j'aurai assez de force pour y aller. Allez Sylvain, tu peux le faire, tu peux le faire. William Bonnet est premier en 1h 11 minutes et 43 secondes. Allez Sylvain, tu peux le faire, vas-y Sylvain. Allez déchire tout Sylvain, tu peux y aller. Tu peux aller la chercher, ça là elle est pour toi je pense. J'espère qu'elle est pour toi. Allez vas-y. Vas-y Sylvain. Allez Sylvain, vas-y, pédale, pédale. Allez pédale mon gars. Allez Sylvain, donne tout, donne tout, donne tout. 2 km de l'arrivée Sylvain, allez. Elle est pour toi celle-là. Allez Sylvain. Allez Sylvain, allez Sylvain. Sprint un coup là, sprint un petit coup. Allez Sylvain, allez Sylvain. À fond les ballons. Allez Sylvain, va la chercher celle-là. Va la chercher. Victoire de Sylvain Chavanel en 1h 9 minutes et 28 secondes. Et je mets 1 minute 10 à Anthony Roux. Magnifique. Voilà. Voilà ce que j'appelle un contre-la-montre réussi les amis. Je suis super heureux d'avoir partagé ça avec vous. Victoire de Sylvain Chavanel en ayant pulvérisé les scores des 3 chronos intermédiaires. Magnifique. Et mettre 1 minute 10 au second, c'est magnifique. Voilà, victoire de Sylvain Chavanel derrière Anthony Roux et Jérôme Coppel. Magnifique. Ensuite, général par équipe, c'est la FDJ qui remporte. Bravo à elle, avec en deuxième la Bretagne séchée. Pour ma part, je suis placé en 6ème position à 3 minutes 17. J'étais bien placé avec Jérôme Pinot, c'est un peu Sébastien Hinault qui nous a porté défaut, mais je lui en veux pas, c'est pas sa spécialité, mais je suis super content d'avoir remporté cette course avec Sylvain Chavanel. Alors pour cela les gars, mettez un max de likes, j'espère que je peux compter sur vous. Et voilà, je suis super content d'avoir partagé ça avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo PCM, et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye, salut à tous.